Nous allons voir sur Photoshop CS3 un outil de sélection qui est un nouvel outil de sélection rapide comme son nom l'indique et qui va permettre de nous faire gagner beaucoup de temps sur toutes les sélections qui peuvent être relativement complexes. En effet, les sélections sur Photoshop ont déjà connu beaucoup d'outils et de méthodes plus ou moins performantes, mais c'est toujours un problème surtout de temps et de qualité évidemment quand on souhaite faire des sélections et des photomontages assez concrets. Alors je sélectionne cet outil qui a une dimension et le principe est un peu celui d'une baguette magique qui aurait une tolérance réglée automatiquement par rapport à des couleurs et contrastes. Vous voyez qu'en déplaçant la souris sans la bouger, j'ai sélectionné automatiquement toute cette zone. Si je repars sur un autre endroit, j'ai l'outil ici qui ajoute de la sélection et je vais continuer ma sélection très rapidement. Si je déborde par endroit, on va pouvoir y revenir en passant par l'outil qui soustrait de la sélection. Je peux le faire au clavier avec la touche Alt ou Option sur Macintosh. Et je peux par exemple supprimer des zones sélectionnées comme celle-ci, tous les vides de l'image. Voilà. Et je peux ajuster tout ça en zoomant. Je vais aller grâce à un outil plus petit. Alors quand je réduis l'outil, je rappelle que le raccourci c'est 2 points pour réduire le diamètre, ou au contraire le point d'exclamation pour grossir. Ici j'ai besoin d'un outil très petit, de façon à aller supprimer des zones de sélection comme ici, et au contraire en rajouter éventuellement sur cette zone-là. Et j'arrive à quelque chose comme ça qui peut être extrêmement précis. Je reviens à mon image principale et on va voir une nouvelle fonction de Photoshop CS3 qui permet d'améliorer les contours de la sélection, c'est-à-dire de les affiner. Je vais par exemple le voir sous différentes manières. J'ai d'abord la vue normale avec le fond et le détourage en pointillé. Je peux le faire apparaître ici en mode masque pour voir la partie qui est sélectionnée ou pas. Éventuellement sur fond noir qui me fait apparaître les défauts. Je vois ici que j'aurai un petit défaut à récupérer dans le cas où je suis sur un fond sombre. Maintenant, je peux le voir aussi sur fond blanc. Là, le petit défaut est un petit peu moins important. Et je peux le voir également en mode masque. Je vois ici le masque de la couche en niveau de gris. C'est une vue qui est importante aussi, qui va nous expliquer pas mal de choses sur les réglages. Je reviens par exemple sur fond blanc. Et on va régler ici différents paramètres. Par exemple, la contraction de la sélection. Ça signifie que la sélection rentre à l'intérieur, c'est-à-dire je maigris en fait la sélection, de façon à éviter des petites bordures blanches ou noires, des franges qui apparaîtraient. Le contour progressif correspond à la zone de flou sur la bordure. On va le voir plus précisément en faisant un zoom. On va aller dans cette zone. Je vois ici, quand je contracte, je le fais assez fort pour qu'on le voit bien, je réduis la sélection. Ça, c'est toujours intéressant pour éviter donc la bordure. Je peux jouer sur le contour progressif qui crée un flou plus ou moins important. C'est important ça pour les objets qui sont plus ou moins flous sur les bords. Ou au contraire, là, j'ai un meilleur contraste. Contraste que je peux modifier également ici pour faire quelque chose de plus doux ou au contraire de plus sec, pour des objets par exemple qui seraient plus coupants. Également le lissage. Le lissage, c'est pas adapté à ce sujet-là, mais on arrondit les angles. Et enfin le rayon, je vais passer en mode masque pour mieux comprendre. Le rayon me fait apparaître des niveaux de gris en bordure. Ça, ce serait dans le cas où on a des objets qui sont flous. J'obtiens dans le masque des zones plus grises qui vont me faire apparaître en final de la transparence par rapport à l'image d'arrière-plan. J'ai donc maintenant ma sélection qui est prête. Je vais revenir en position normale. On voit ici que la sélection a été légèrement contractée pour pénétrer dans le sujet.
Maintenant que j'ai cette sélection, je vais créer un masque qui apparaît en masque de fusion sous la forme d'une couche en niveau de gris. Je rappelle que les zones noires provoquent une transparence. Et je vais, avec un double clic, rajouter une ombre portée que je peux paramétrer en recliquant ici sur le mot ombre portée avec une certaine distance. Je peux le régler ici avec le grossi et la taille, c'est-à-dire le flou de l'ombre, que je peux également cliquer ici pour déplacer manuellement. Et je vais faire apparaître cette ombre portée dans des effets de calque. Pour mieux les juger, je vais rajouter un calque de réglage en arrière-plan que je vais remplir en blanc. Et je peux maintenant éventuellement revenir sur l'ombre portée pour un réglage plus précis, par exemple en opacité, taille, le flou, grossi. Voilà. Alors, on a pu remarquer qu'avec ces deux fonctions et outils, c'est-à-dire l'outil d'étourage rapide, de sélection rapide qui est ici, et l'amélioration des contours, on a ici deux outils qui vont nous faire gagner énormément de temps par rapport à ce qu'on connaissait préalablement.